Eh ben, c'est ça les Galactiques. Cette action, pour moi, elle résume un peu la situation du Real en ce moment entre Mbappé et Vinicius, les pro Mbappé, les pro Vinicius. Il n'y a plus de pro Madrid ou quoi? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo, on va parler un petit peu Ballon d'Or, Ter Stegen, etc. dans cette vidéo. Puisque le PSG est en finale et puisque je pense, après on ne sait pas, ils vont gagner la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. En tout cas, ils sont finalistes. Forcément, il y a un joueur qui marque des points, c'est Dembélé. D'ailleurs, on le voit depuis la demi-finale contre le Real Madrid. Ousmane Dembélé a peut-être définitivement réglé la question du Ballon d'Or. Donc ça, c'était sur l'équipe. Mais je vous le dis, c'est pas que sur l'équipe. Parce qu'on pourrait dire c'est un média français, c'est pour ça qu'ils mettent en avant Dembélé. La vérité, c'est que non. Dembélé est en train de s'emparer du Ballon d'Or. On va dire les choses comme elles sont. Maintenant, bien sûr, Lamine Yamal, c'est le joueur. Barça, on le supporte, on est derrière lui. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est grave si Dembélé prend le Ballon d'Or cette année? Est-ce que ça serait pas finalement récompenser, on va dire, sa saison à lui, mais aussi la saison du PSG, honnêtement? Parce que bon, on aime Paris, on n'aime pas Paris. Voilà, chacun a son ressenti concernant ce club-là. La vérité, c'est qu'ils ont fait un gros travail, une grosse saison, et qu'en plus, Dembélé a fait une saison quand même incroyable. Bien sûr, moi, si vous me demandez, si vous me donnez une feuille et que vous me dites vote pour un joueur, je vais voter Lamine Yamal parce que je suis pro Barça et parce que j'ai envie de soutenir les joueurs du Barça. Mais si c'est Dembélé qui le remporte, on pourra en tout cas pas parler de vol. On pourra pas dire le Ballon d'Or a été volé comme Ronaldo à Ribéry en 2013. Non, ça sera un Ballon d'Or mérité. Et d'ailleurs, on en revient sur ce que je disais l'année dernière avec Vinicius et Rodri. C'est que de temps en temps, il y a des années où il y a un méritant, deux méritants, trois méritants. L'année où Benzema a gagné le Ballon d'Or, il était le seul à le mériter, honnêtement. Mais l'année où Messi l'a gagné, Haaland aurait pu le gagner, Van Dijk aurait pu le gagner. Cette année, c'est un peu pareil. Ça veut dire que pour moi, il y a deux, trois méritants. Dembélé est en tête, clairement, parce qu'il a tout remporté, en fait, tous les trophées décisifs tout le temps. En plus, là, buteur contre le Real Madrid, il joue pour l'équipe, il presse pour l'équipe, il fait pas beaucoup de bruit en plus, je trouve, avec la saison qu'il fait, je le trouve pas encore arrogant. Je trouve qu'il est resté simple. Voilà aussi le problème. Le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs, donc c'était évident qu'au bout d'un moment, ça se remarque et que Lamine Yamal perde des points par rapport aux autres. Alors, on nous avait dit Mbappé, il va marquer des points pendant la Coupe du Monde. Rien du tout. Pour moi, il a même perdu des points. Mbappé, je ne serais pas surpris qu'Mbappé termine sixième ou septième au Ballon d'Or, mais voilà. Tout ça pour vous dire que le Ballon d'Or, je pense, finira dans les mains de Dembélé. Et en tant que bon sportif et fair play que nous sommes, on applaudira tout simplement. Et peut-être que ça motivera justement Lamine Yamal à faire une saison encore meilleure la saison prochaine. Parce que vous le savez, objectif Ligue des Champions pour le Barça, Coupe du Monde aussi lui avec l'Espagne. Il y a ces objectifs-là. Je pense qu'il va se les fixer. À lui de faire une grosse saison pour justement aller chercher le Ballon d'Or dans les années qui arrivent. Reste le Ballon d'Or, des fois il y a des surprises sur la fin. L'année dernière, tout le monde pensait qu'il allait être à Vinicius. Finalement, c'est Rodri qui l'a emporté. Donc on ne sait pas. Mais bon, la vérité, c'est que avec la Coupe du Monde des clubs qui est en train de réaliser le PSG, pas forcément Dembélé qui était blessé lors des premiers matchs, il n'était pas encore de retour, mais c'est le PSG qui marque des points et du coup, comme c'est le PSG, c'est forcément Dembélé. Je pense qu'en fait, les votants, les journalistes vont vouloir voter pour des joueurs du PSG. Ça me paraît cohérent avec la saison qu'ils ont fait. Maintenant, il n'empêche que si demain vous me demandez à choisir entre Dembélé et Lamine Yamal pour mon équipe, je choisis Lamine Yamal, mais c'est un autre débat. Autre chose maintenant, le Barça informera Ter Stegen que Joan Garcia est le gardien titulaire. Ter Stegen est en colère contre la direction du Barça et n'a pas l'intention de renoncer à son contrat de 3 ans. Je vous l'avais dit, c'était prévisible. En fait, j'ai remarqué un peu le comportement de Ter Stegen déjà sur la fin de la saison dernière. En fait, c'est pour ça que je me dis, est-ce que lui, il aime vraiment le club? Parce que avec les 10 années, on parle d'un gardien là qui a passé 10 ans au Barça. Il connaît tout ce qui s'est passé, l'épisode Bartomeu, le départ de Messi, le départ de Suarez. Il a tout connu. Donc normalement, quand tu connais tout ça, tu embêtes pas le club. En fait, tu pars. Ça veut dire que si on te dit que tu ne vas pas être titulaire, si ça ne te convient pas à un an de la Coupe du Monde, le bon comportement à avoir, le comportement normal à avoir, c'est de dire, ok, laissez-moi 2, 3 semaines, je vais parler avec mon agent, je vais chercher un club, je vais trouver un club. Sauf que quoi, il a un salaire tellement élevé, qui sait qu'il ne trouvera pas un salaire aussi élevé ailleurs. Donc, il y a des joueurs qui sont attachés aussi à leur salaire.
Je peux le comprendre, bien sûr, parce qu'on travaille tous pour un salaire, mais il y a aussi la partie cœur, il y a aussi la partie club. Normalement, Ter Stegen, capitaine, qui connaît un peu, il devrait accepter son sort. Voilà, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il sera remplaçant du remplaçant. Il y a déjà Johan Garcia, il y a Chesney qui a prolongé. On va te faire jouer quand, Ter Stegen? La semaine prochaine, la cérémonie de renouvellement de contrat de Lamine Yamal aura lieu à ses 18 ans en présence de sa grand-mère et de son frère, et il se verra remettre le maillot numéro 10. Donc c'est confirmé, il aura le numéro 10. Bon, moi je suis content que ces genres de négociations-là, elles se fassent justement avant la saison. J'ai pas envie en fait qu'au cours de la saison, on entende des rumeurs, Lamine Yamal qui a envie de partir, on ne sait pas qui va prolonger. Boucler ça avant, c'est très important. 18 ans avant la saison, le timing est parfait. Comme ça, en fait, après, il peut commencer sa saison, faire sa pré-saison tranquille. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, Lamine Yamal a une saison chargée avec le Barça, avec l'Espagne, des objectifs collectifs, des objectifs individuels, peut-être marquer un petit peu plus de buts, peut-être tirer quelques coups francs, tirer quelques pénaltys aussi si Lewandowski est sur le banc. Donc, tout ça, c'est important. Ça va être des choses à gérer nouvelles dans sa tête. Et j'ai envie de le voir justement focus sur ce qui va se passer sur le terrain. Hansi Flick considère la signature d'un latéral comme une priorité absolue pour améliorer les performances défensives. Alors moi, j'aurais dit défensive et offensive. En vrai, parce que le poste du latéral, regardez Hakimi. Moi, je prends l'exemple de Hakimi rapidement, mais vous avez vu le match encore là qu'il a fait, enfin la saison, même pas le match, la saison qu'il fait trop fort défensivement, même si il y a des duels qui perdent face à Coman, face au Bayern et tout, je le sais, mais globalement sur la saison, défensivement trop fort, offensivement trop fort, buteur par-ci, passeur décisif par-là, le volume de jeu est incroyable, donc avoir un latéral qui est capable de défendre comme Koundé, il n'y a pas de problème, mais après Koundé il a marqué des buts, c'est un peu particulier, mais globalement c'est mieux d'avoir des options différentes au poste de latéral, et pas que pour défendre. Parce que oui, le Barça encaisse beaucoup de buts. Ça ne dépendra pas d'ailleurs que des latéraux. Hein, parce que si la charnière centrale, elle ne défend pas bien, si la ligne du hors-jeu est trop haute et ne sait pas défendre, encore une fois, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est important, justement. D'ailleurs, il reste 4 jours pour la clause. Je crois que c'est jusqu'au 15 juillet pour la clause de Dumfries. Donc, je sais pas. Je pense que le Barça n'ira pas dessus parce que je ne vois pas de nouvelles. C'est dommage parce que vraiment, c'est le joueur parfait pour ce poste-là qui remplirait toutes les conditions. Maintenant, on va suivre ça, mais je suis content de voir qu'un Hansi Flick, bien sûr, pousse dans ce sens-là, c'est-à-dire renforcer les latéraux. En fait, tu ne peux pas te retrouver encore une année avec Koundé, Baldé, et dès qu'ils sont blessés, on fait comment? On met Eric Garcia, on met quoi? De Jong? Vous voulez mettre De Jong à droite avec Pedri arrière gauche? Non, il va falloir un peu des doublures aussi. Bref, on suivra tout ça. Et je termine par Lucien Enrique. Après sa victoire écrasante contre le Real Madrid, mon téléphone est rempli de messages de félicitations de la part de Culé. C'est normal. Je pense qu'on a tous été contents, mais un peu déçus aussi de voir que le Real Madrid, ils nous ont trompés. Parce qu'on a l'habitude, nous, de les écraser. Ça m'a fait quelque chose de voir une autre équipe écraser le Real Madrid. Vraiment, c'est rare. C'est pas souvent que ça arrive. La fois, c'était qui? C'était l'Ajax. L'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions. Et sinon, ils avaient perdu quelques matchs par-ci par-là contre Manchester City aussi. Ils s'étaient fait éliminer avec, je me rappelle, 10 passes, je crois, en 10 minutes. C'était aussi la honte. Mais voilà, globalement, c'est une équipe qu'on a l'habitude, nous, d'humilier. Donc, voir une autre équipe comme ça m'a fait bizarre. Mais en tout cas, bon, je suis content. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, l'animosité avec Paris, c'est bon. C'est pas sur 40 ans. C'est pas de l'histoire, en fait. C'est pas vieux comme avec le Real et tout. Donc, voilà, moi je me suis un peu détaché de ça. C'est pour ça que je trouve de toute façon qu'ils pratiquent un beau football et que j'essaye d'être fair-play en tout cas envers Paris, envers Dembélé parce que quand il y a une équipe qui joue aussi bien, il faut le reconnaître tout simplement. Ça n'empêche pas, et je l'ai dit sur Twitter et je le pense sérieusement, que j'aimerais un Barça-Paris ou un Paris-Barça pendant la première phase de Ligue des Champions parce que j'aimerais voir ce que peut donner le Barça face à Paris. Parce qu'il y en a plein qui pensent que Paris met 4-0, 5-0 au Barça. Peut-être que Paris gagne, peut-être que le PSG gagne le match parce qu'ils sont plus équilibrés, ils défendent mieux, ils prennent pas de but. Ils ont pris qu'un but là pendant la Coupe du Monde des clubs, c'est juste abusé. Ils défendent très bien. Que le Barça ferait comme le Real, c'est-à-dire ne même pas avoir la balle, ne même pas presser, ne même pas tenter, je pense pas. Donc je pense qu'on verrait un match spectaculaire avec des buts, par exemple un 3-2, un 4-3, voilà. Des matchs comme ça. Après, je ne sais pas si le Barça gagnerait, mais je suis sûr qu'on verrait un match plaisant. Et le Barça a peur de personne maintenant, en tout cas. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao.